Bonjour la famille, deuxième partie de la vidéo que j'avais publiée hier ou avant-hier. Je reviens brièvement sur ce qu'on a traité hier. Alors on a déjà balayé par exemple la problématique des titres de séjour, on a également parlé de l'allocation de rentrée scolaire, on a également discuté de la plainte qui a visé la secrétaire d'État Zakharopoulou sur de potentiels viols qu'elle aurait commis dans le cadre de ses fonctions en 2016. Et on se retrouve du coup pour cette deuxième partie en espérant que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis encore debout, toujours debout, et je vous partage les informations qui sont très importantes à mes yeux. Alors, pour commencer, comme vous l'avez vu, aux États-Unis, la Cour suprême, il y a quelques jours, elle a annulé ce qu'on appelle le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, je vous rappelle qu'en France, c'est un droit qui a été mis en place par Simone Veil en 1974 et il est toujours d'actualité. Sachez qu'en France, il s'agit d'une simple loi. Ce n'est pas dans la Constitution, c'est une simple loi. Avant de parler du cas de la France, allons parler du cas des États-Unis. Donc la Cour suprême a déclaré que l'avortement serait annulé à l'échelle nationale. Le principe aux États-Unis, c'est que les lois sont prises directement par les États. Il y en a 50, donc les 50 États prennent des lois qui les concernent. Mais par contre, lorsque le sujet est important, comme par exemple pour l'avortement, la loi ou les lois sont prises à l'échelle nationale. C'est ce qu'on appelle les lois fédérales. Ça, c'est le cas des États-Unis. En France, comme je vous l'ai dit, le droit à l'avortement est une loi. C'est un droit, c'est une loi. Qu'est-ce que la NUPES, qu'est-ce que la République en marche veulent faire? Ils veulent tout simplement mettre le droit à l'avortement dans la Constitution pour lui permettre une protection beaucoup plus hard que si c'était une simple loi, puisque une loi est beaucoup plus facile à abroger qu'une Constitution qui nécessite une procédure assez dure, assez difficile. Ce n'est pas souple. La modification de la Constitution française n'est pas du tout souple, c'est très rigide. Donc automatiquement, si on met le droit à l'avortement dans la Constitution en France, eh bien, ce droit sera beaucoup plus protégé comme les principes de la République, la liberté d'association, la laïcité, l'égalité des citoyens. Voilà. Ce sont tous des lois ou des choses, ce sont des choses qui ont valeur constitutionnelle. C'est ça la différence entre une simple loi qu'on peut abroger par l'Assemblée nationale. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, comme vous le savez, n'était pas content. Il est même bloqué. J'ai envie de vous dire qu'il est bloqué puisqu'il n'a pas la majorité absolue. Pourquoi il n'a pas la majorité absolue? Certains vont me dire, non mais Adnan, tu racontes n'importe quoi parce qu'il a eu quand même la majorité, il a gagné. Alors effectivement, il a eu la majorité, mais c'est ce qu'on appelle une majorité relative. Ce n'est pas une majorité absolue, puisque avec la majorité relative, il ne peut pas passer toutes les lois qu'il veut avec le simple accord de ses partis, puisque si on a la majorité absolue, on n'a pas besoin de faire de coalition, on n'a pas besoin de faire de compromis avec les autres partis politiques dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Non. Notre simple parti se suffit à lui-même. Donc il n'y a même pas besoin d'aller dire « Mais s'il vous plaît, monsieur Mélenchon, on a besoin de faire une concession pour qu'on puisse voter. » Non, non, là, on n'est pas d'accord. Là, c'est tout simplement majorité absolue. J'ai envie de faire passer cette loi-là. Toutes les personnes, ou du moins tous les députés de mon parti, vont voter pour la loi et la loi va passer. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que ça l'a même obligé à convoquer les présidents de partis pour trouver des compromis avec eux. Apparemment, ça n'a pas eu un bon résultat. Mais bon, l'avenir nous le dira lorsqu'on verra peut-être une refonte des ministères et peut-être des nominations inattendues. Sachez en tout cas que M. Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue, il a uniquement une majorité relative puisqu'il lui manque une trentaine de députés pour pouvoir avoir cette majorité que l'on appelle majorité absolue. Parlons encore et enfin de cette chose que tout le monde fait. Tout le monde fait, c'est pas bien de le faire, c'est pas bien, mais les gens font ça, ils ne se rendent pas compte que c'est un délit. Enfin, on passe d'une contravention à un délit. Quelle est cette chose que les gens font et ne se rendent pas compte et ne savent pas peut-être pour la plupart par ignorance que c'est un délit et ça peut vous causer du tort pour votre poche et surtout pour votre liberté individuelle. C'est le retrait des enfants anticipés de l'école pour départ en vacances. On le sait, on le voit depuis plusieurs années.
un problème d'assiduité de certaines personnes qui partent en vacances mi-juin, 20 juin, parce que les billets sont pas chers. Eh bien, sachez qu'il y a une loi qui vient absolument et strictement interdire cette pratique puisque l'assiduité est obligatoire pour les enfants. Je vous rappelle encore une fois que l'école est obligatoire pour tous les enfants de 3 à 16 ans. Si vous avez entre 3 et 16 ans, l'école est obligatoire pour vous. Vous ne pouvez pas ne pas venir à l'école parce que c'est obligatoire. Donc les gens qui prennent leurs enfants de manière anticipée pour partir en vacances parce que le billet est moins cher, eh bien, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et là, l'éducation nationale vient de taper du poing sur la table pour dire attention. Elle a demandé au directeur d'école d'être un peu plus vigilant face à ça et faire beaucoup plus de rapports puisque ce n'est pas possible de faillir à l'éducation de l'enfant. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, le principe est que l'école est obligatoire de 3 à 16 ans. Donc, les absences ne sont pas acceptées. Il y a par contre des tolérances. On a des motifs d'absence qui sont acceptés. Quels sont ces motifs? Eh bien, ils sont au nombre de 4. Maladie. Si vous avez une maladie, vous êtes malade, vous pouvez être absent. Par contre, si la maladie est contagieuse, vous devez fournir un certificat médical. C'est ce qui va vous permettre effectivement de pouvoir vous absenter en toute sérénité sans risquer de se prendre une amende. Donc, le montant, je le dirai à la fin. Deuxième motif, c'est réunions familiales. Réunion solennelle familiale, ils appellent ça, exactement. Qu'est-ce qu'une réunion solennelle familiale? C'est une réunion où il y a votre famille, ça peut être un mariage, un enterrement, un anniversaire. En tout cas, c'est un motif qui est valable pour pouvoir s'absenter à l'école. Troisième motif d'absence qui est accepté, qui justifie votre absence, c'est empêchement de transport. Qu'est-ce que c'est que ça, empêchement de transport? C'est tout simplement lorsque vous prenez les transports pour arriver à l'école, mais qu'il y a un problème parce que le train a été supprimé, parce que le bus a fait un accident, parce que le bus a été supprimé, parce que le bus n'est pas arrivé, ou est arrivé en retard, ou est arrivé, ou n'est pas du tout venu à l'arrêt où vous l'attendiez. Quatrième motif qui est accepté, c'est le déplacement des représentants légaux et des enfants. Ce sont les 4 motifs qui sont acceptés pour pouvoir s'absenter. Donc, maladie, réunion solennelle, empêchement de transport et puis enfin, déplacement des représentants. Alors, que risque-t-on si on n'est pas dans le cadre de ces motifs-là et on prend par exemple son enfant, on dit « Allez, moi je m'en fous, le billet coûte 200 € moins cher, je prends mon enfant et je pars en vacances en avance. » Qu'est-ce que je risque? Eh bien, à l'échelle simple, vous risquez un avertissement. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Le directeur d'école, sachez-le, il peut mener ce qu'on appelle une enquête sociale pour savoir quelle est la véritable raison qui vous a forcé à vous absenter. Il peut même, mesdames et messieurs, saisir le procureur de la République dans ce cas de figure-là. Donc, si on estime qu'il n'y a pas une assiduité de votre enfant en cours et donc on constitue que l'absence est injustifiée, vous risquez dans un premier temps une amende de 135 €. Certains vont me dire c'est rien, c'est une amende de 135 €, c'est pas grave. Effectivement, 135 €, ça peut vous sembler c'est rien. C'est rien. On dit que c'est rien. Mais si on estime, là on est dans le cadre d'une contravention, 135 € c'est une amende forfaitaire, donc on est dans le cadre d'une contravention. Mais par contre, si on estime que l'absence de votre enfant va pouvoir ou va compromettre l'éducation de celui-ci, là on passe dans un délit. Et là c'est beaucoup plus grave. Pourquoi c'est beaucoup plus grave? Parce qu'on ne risque plus une amende de 135 €. Là, on est passé dans un délit. Et dans le cadre du délit, on risque 30 000 € d'amende. Ce n'est pas tout. Et 2 ans de peine d'emprisonnement. 2 ans d'emprisonnement et 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ah là, on rigole plus. Hein. Là, non, tu vas à l'école. Hein. On ne va pas prendre les billets maintenant. Tu restes à l'école jusqu'au 7 juillet. Eh bien, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ce régime assez strict, puisqu'ils ne veulent pas justement que les gens partent en vacances, même si malheureusement vous allez payer le billet un peu plus cher. Sachez qu'il y a des gens qui ont été sanctionnés en France pour problème d'assiduité des enfants à l'école. Voilà. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien, vous aimez des vidéos comme ça ou pas. Et puis, likez, abonnez-vous et à très vite la famille pour une nouvelle vidéo.